Bonjour à tous et bonjour à toi. Alors aujourd'hui j'ai fait un nouveau tirage un peu différent et alors vois s'il te concerne ou pas. Euh, on est a priori sur quelqu'un qui voudrait se lancer dans quelque chose mais qui n'y va pas parce que par peur des obstacles. Bon, alors c'est un peu facile hein, comment dire, comme schéma. C'est une circonstance en fait. C'est comme si dans ta... Enfin voilà, c'est ce que je viens de dire quoi. Il est possible que tu aies un projet ou que tu aies juste une idée et que... Alors ça peut être, je sais pas, hein, c'est soit professionnel, soit personnel, hein, j'en sais rien du tout. Et en fait, alors on a le 3 de coupe le 3 de bâton qui est sorti. En fait, c'est comme si tu observais l'horizon, que tu veux te lancer, mais tu te lances pas. Et pourtant, il y a un champ des possibles bah, plutôt large. Mais toi, tu n'as qu'une crainte, c'est les obstacles. En fait, c'est comme si tu étais convaincu que si tu te lances de toute façon, ça va être galère et ça sera invivable. Tellement c'est galère. Et en fait, ce que tu imagines, donc si ça te parle, tu peux continuer le tirage. Si ça te parle, donc, en fait, si jamais tu décides de te lancer malgré tout, si tu décides de te lancer malgré les obstacles qui dans ta tête sont évidents, et en même temps, c'est clair que quand on se lance dans un nouveau projet, on ne peut pas nier l'existence des obstacles, puisque la vie est inattendue et que les obstacles font partie de la vie. Mais toi, c'est comme s'ils te faisaient une peur bleue. Et en fait, je pense que la raison pour laquelle ils te font peur, c'est que tu es convaincu que tu vas être tout seul ou toute seule dans ton entreprise, dans la concrétisation de ton idée. À tel point que si tu as des obstacles de taille, tu pourras pas faire autrement que de gérer parce que tu seras tout seul. Ça, c'est a priori ce que tu as dans ta tête. Hein. C'est le film que tu te fais. Tu seras tout seul et tu pourrais friser le burn-out ou même sombrer dedans et ne pas t'en sortir parce que tu vas être tout seul. Et en fait, avec cette carte du 4 d'épée, on a le vagabond qui est sorti. Là, le vagabond, il est tout seul. Il part dans un chemin où il sait pas où il va. Et voilà, on va être dans une confrontation à l'inconnu. Et toi, tu te vois toute seule ou tout seul dans l'inconnu, avec l'aide de personne. Et tu seras tellement seule qu'en fait, tu vas sombrer et c'est... En fait, je pense que tu as déjà vécu ça. Je pense que tu as déjà vécu le burn-out ou la dépression ou cet état-là de solitude où tu as presque du mal à trouver du sens à ta vie, en fait. Et tu... Peut-être même, peut-être, hein, j'en sais rien, peut-être que tu as déjà pensé du coup à la mort. Et à mon avis, c'est pour ça que tu te lances pas. Et ce qui vient se rajouter là-dessus, en fait, tu es tellement convaincu que tu vas être seul dans ta merde, parce que c'est ça, hein, tu es tellement convaincu de ça. Tu es convaincu de ça parce que tu te sens indigne. euh, tu te sens indigne d'avoir d'être dans l'abondance de la vie. C'est comme si tu te sentais indigne de pouvoir gagner, bénéficier d'une stabilité financière. Parce que si tu veux te lancer là, c'est que si tu veux changer enfin, si tu as une idée, là, une nouvelle idée que tu veux concrétiser, c'est que tu veux te sortir de quelque chose là qui ne te convient plus. Que ce soit d'un point de vue pro ou perso, hein, je le répète. Et le perso, ça peut englober la famille, la maison, la santé, les finances, voilà. Et c'est comme si tu avais cette croyance profonde d'être indigne
de bénéficier, je sais pas si ça se dit ça, être indigne de bénéficier, je suis pas sûre. Enfin bref, c'est pas grave, mais c'est comme si tu ne pouvais pas bénéficier d'une stabilité donc dans l'énergie du pentacle. En fait, là, on a le 4 de pentacle. Donc c'est comme si tu pouvais pas bénéficier d'une stabilité, bah voilà, d'un point de vue financier, d'un point de vue perso, dans ton couple, dans ta famille, dans ta maison, d'un point de vue matériel, bref, vois ce qui te parle. Mais en plus de ça, non seulement tu ne peux pas bénéficier, tu crois que tu ne peux pas bénéficier de ça, parce que tu n'en es pas digne, mais en plus tu ne peux pas non plus bénéficier des bénéfices de la communauté. Enfin, c'est fou parce qu'on a le vagabond qui sort, c'est-à-dire que tu te sens vraiment tout seul, et en face on a la communauté, comme si tu n'avais pas le droit à ça. Et qui croit tellement fort que du coup, bah, ça va être compliqué de se lancer. Et alors ce qui va pouvoir t'aider, du coup, si tu te retrouves là-dedans, ce qui peut t'aider, c'est... donc tu sais, j'utilise souvent le mindset, et dans le mindset, tu as la vibration qui se compose de la pensée et de l'émotion, puisque ta pensée crée ton émotion. Alors ce qui va t'aider dans la pensée, c'est... On a une arcane majeure qui est sortie, c'est la force. Et cette arcane-là, c'est comme si elle te disait que bah, tu as toute la force en toi, en fait, pour foncer et pour ne pas sombrer seul. Et en fait, c'est comme si elle te disait, cette arcane, tu te sens tout seul, c'est-à-dire tu ne sens pas le soutien autour de toi, parce qu'en fait, tu te sens seul à l'intérieur de toi. Quand tu es tout seul, tu dois pas forcément être, tu dois peut-être pas toujours être très bien. Mais en fait, tu as toute la force en toi pour ne pas te sentir seul, même quand tu es seul. Et c'est comme si tu avais besoin de... et ça, tu peux le faire, à mon sens. Hein. Tu as toutes les capacités pour trouver la paix, justement. Parce qu'à mon avis, du coup, si tu te sens pas bien avec toi-même, et si tu te sens si seul et délaissé peut-être par les autres, ou persuadé qu'on va pas venir t'aider, c'est que il y a quelque chose en toi qui est en conflit. Il y a des parts de toi en conflit. Et qu'il va falloir réunir. Et en fait, la force... Tu vois, sur cette carte, on a une femme, mi-femme, mi-lion, avec un petit agneau. Donc si tu mets le lion face à l'agneau, et ben, soit tu as la croyance profonde, et c'est probablement vrai, mais là je parle plutôt on va, comment dire? Attends, je reprends. Tu as sûrement la croyance profonde que ce lion va bouffer l'agneau. Sauf qu'il faut que tu puisses penser que ce lion et cet agneau sont en toi. Et donc, comme ils sont en toi et qu'ils font partie de toi, ils vont pas pouvoir se tuer l'un ou l'autre. Enfin, en tout cas, le lion ne va pas pouvoir bouffer l'agneau parce que si tu tues une partie de toi, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Tu peux pas tuer une partie de toi. Soit tu te tues complètement, soit tu restes vivant complètement. Donc l'idée, c'est d'aller accepter ces parts de toi qui sont en conflit. Alors, je ne sais pas lesquelles. Mais à mon avis, si tu tombes sur ce tirage, c'est que tu dois voir à peu près ce qui est déséquilibré. Et donc, non pas que tu es déséquilibré. On n'est pas déséquilibré. C'est simplement que il y a des parts de nous qui prennent beaucoup trop de place parfois et que bah, c'est bien de les mettre un peu à l'arrière, quoi. Sans pour autant les faire disparaître parce que, à mon sens, elles peuvent avoir une fonction. Donc là, c'est comme si tu avais un lion qui prenait trop de place ou alors un agneau, plutôt, peut-être qui prend trop de place et qui a les boules et qui ne laisse pas faire le lion. Alors qu'en fait, les deux peuvent... euh, euh, c'est quoi le mot? Peuvent coopérer. Les deux peuvent coopérer ensemble. Mais du coup, il faudrait que l'agneau, il se retire un peu pour laisser la place au lion. Alors c'est rigolo parce que ton agneau a l'air d'avoir beaucoup de place. Je pense qu'il tremble en fait. Il tremble beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mot-clé avec la paix?
Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables et expansion. Donc en fait, en ayant cette pensée et en étant du coup convaincu que en toi tu as cette force d'équilibrer toutes tes parties, ou en tout cas deux parties qui ne s'entendent pas, tu vas pouvoir du coup atteindre cet équilibre, cette paix intérieure. Et en fait, ce que ça va provoquer en termes d'émotion, c'est une... Enfin, d'émotion ou de sentiment, c'est une joie libératrice. Alors, peut-être pas une joie tout de suite, mais en tout cas de l'espoir. Parce qu'en fait, tu vas réussir du coup à voir de l'autre côté du miroir. Là, on a un 8 d'épée qui sort. Et donc là, tu vois, cette femme, elle se regarde même pas dans le miroir, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle regarde, qu'elle a les yeux qui sont levés vers le haut. Mais en tout cas, elle regarde. C'est comme si elle n'avait pas besoin de regarder le miroir. Parce que dans. Alors attends. En fait, elle voit cette femme-là enchaînée avec des corbeaux autour, les yeux bandés. Bref, complètement coincée. Mais en fait, c'est ce qu'elle s'imagine. Mais elle peut très bien changer l'image. Parce qu'en fait, quand elle va se regarder pour de vrai, c'est pas ça qu'elle va voir. C'est juste une image, ça. C'est juste une. Ça fait. Ce n'est que ce n'est que son imagination. En fait, elle. C'est comme si tu. C'est comme si tu projetais quelque chose et en fait, il faut juste changer la projection. Ce qui va se passer, c'est que du coup, en gagnant en équilibre sur certaines parts de toi, enfin, en gagnant en équilibre, non, en, comment on dit là, qu'est-ce que je peux faire comme phrase là attends, en, pardon, j'arrive pas à parler des fois, en réussissant à équilibrer certaines parts de toi, euh, tu vas voir du coup une image différente de qui tu es et tu vas avoir l'assurance et la confiance que tu es vraiment attendu en fait à cet endroit là. Il va falloir que tu sortes, que tu prennes ta planche à voile et que tu y ailles en fait. Tu vas avoir l'assurance et la confiance que tu es attendu parce que donc, nous avons la carte de l'attente qui est déjà sortie plusieurs fois dans les tirages que j'ai fait hein, depuis que j'ai démarré mes tirages. Et pour moi, cette carte, à chaque fois que je la vois, moi, j'entends et je vois l'âme. Notre âme, ton âme. Donc, tu es attendu par ton âme. Tu es attendu dans le sens où elle attend que tu changes de regard, en fait. Elle attend que tu vois une nouvelle réalité. Et donc, après, vois ce que tu peux... Si tu arrives à intégrer là ce que je raconte et ce que les cartes te montrent, est-ce que tu vois des cartes, parce que peut-être que ce que tu vois des cartes ne te donne pas le même ne te donne pas la même interprétation que moi ce que moi je suis en train de faire. Mais en fait, en prenant conscience du coup de cette pensée, de cette émotion là, et si tu réussis à vibrer ce truc là, bah tu vas sortir de l'indignité, de la croyance que tu as de ne pas être digne de bénéficier de la communauté, des liens de la communauté. Et tu vas sortir de la croyance que tu ne peux pas non plus gagner en stabilité, en fait, dans la matière. En stabilité, voilà, dans la matière, je sais pas. Vois à quoi ça colle autour de toi, à quoi ça correspond autour de toi. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour ce tirage. Donc, vibration plus, la force. Et je passe de l'autre côté du miroir. En tout cas, je me projette d'une autre manière. Je me regarde sous une autre réalité. Ouais. Je rassemble deux parts de moi là qui s'entendent pas, je les réconcilie. Je les fais communiquer entre elles. Ça, en journal créatif, ça marche bien. Enfin, ça peut fonctionner en tout cas. Ça peut être intéressant de voir ce qui en ressort en dialogue. Et, et du coup, j'ai la confiance absolue que je peux me lancer en fait. Parce que j'arrive à équilibrer ce truc-là. Et du coup, je gagne en harmonie, en équilibre. Et, et j'ai presque le devoir du coup de me voir autrement et de me lancer. Et de concrétiser cette idée ou ce projet. Voilà. Après, tu peux passer à l'action.
Voilà, c'est tout. Donc si cette vidéo te plaît, ben, n'hésite pas à liker ou à t'abonner si c'est pas déjà fait. Si tu souhaites un rendez-vous personnalisé, un tirage plus précis qui te concerne toi et uniquement toi, n'hésite pas à me contacter, tu as toutes les coordonnées en dessous. Et si tu souhaites soutenir ma chaîne, bah, il y a un lien PayPal en dessous et merci beaucoup d'avance. Voilà, bon week-end à vous et à toi, salut.